soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse richement, c'est le fait appel. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur le rôle d'un adorateur dans un culte. Alors, nous allons placer le rôle d'un adorateur catégoriquement dans deux parties. La première partie est une partie spirituelle et la deuxième partie est une partie de préparation physique. Pourquoi je le dis? Alors, vous devez savoir avec moi que dans la première partie qui est la préparation spirituelle, l'adorateur dans sa vie de tous les jours doit être quelqu'un qui est totalement abandonné à Dieu, doit être quelqu'un qui est totalement donné à Dieu et qui est sanctifié. Pourquoi? Parce que pour que la fréquence de sa voix fasse monter les gens en esprit, il faut que son poids sur le monde spirituel soit tellement fort au moyen de la vie qu'il mène, qui fera ce que cela crée une atmosphère dans la salle qui peut changer les choses. Voilà pourquoi, dans leur contexte spirituel, l'adorateur doit être une personne qui est abandonnée à Dieu et sa vie doit être un exemple. Un exemple de pureté, de sainteté, de chasteté, de foi, d'amour. Parce que toutes ces énergies-là, lorsque cela est condensé par un être humain, cela crée en lui une certaine valeur spirituelle devant le monde des esprits, qui fait que lorsqu'il ouvre sa bouche, il est automatiquement reconnu par les esprits mauvais ou par les esprits de Dieu. Voilà pourquoi. Et là, nous venons de voir notre premier aspect de l'adorateur. Et dans un deuxième aspect de l'adorateur dans le culte, j'ai dit que c'est une question aussi de préparation physique. Pourquoi? Parce que cela dépend aussi du temps qu'il peut donner par rapport à la voix qu'il a. Pourquoi? Parce que vous devez remarquer que lorsqu'on adore, nous pouvons faire parfois des services de culte qui sont menés par le Saint-Esprit qui peuvent durer 1 heure, 2 heures. Et s'il n'est pas préparé physiquement pour tenir ce genre de durée, l'adorateur peut se fatiguer et parfois celui qui va le remplacer n'a pas la même valeur spirituelle que lui. Voilà pourquoi un adorateur doit se préparer physiquement. Et lorsque je dis physiquement, ça peut parler de quoi? Ça peut parler aussi du jeûne. Pourquoi? Parce que scientifiquement, il a été prouvé que le jeûne empêche que la personne qui est dans cet aspect-là pendant la journée ne puisse avoir selon son organisme une chose qui peut faire à ce que son état d'esprit soit démoralisé, soit par quelque chose qu'il a mangé ou une indigestion. Et voilà pourquoi, quand tu comprends ça, mon frère, ma soeur, le premier aspect que tu dois vite faire et toujours maintenir, c'est l'aspect spirituel, car cela est très important et cela va faire monter les gens en esprit. Pourquoi? Parce que l'adorateur, son rôle n'est pas de monter en esprit, non. Son rôle est de faire monter les autres en esprit. Voilà pourquoi le rôle de l'adorateur, c'est le service. Et le service, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Pourquoi? Parce que grâce à l'esprit que nous avons reçu, qui est Jésus-Christ, il est totalement important de s'abandonner à lui. Dieu te bénisse richement, que la paix soit avec toi. Shalom.